Donc après avoir testé le train en Inde, je pensais avoir déjà tout vécu, tout vu, tout fait, tout vécu, tout connu. Eh ben pas du tout, en Russie c'est pas mieux. Donc bien sûr c'est quand même un petit peu autre chose, mais je vous assure que la troisième classe qui existait encore à l'époque en Inde, au niveau des trains, c'est pas très loin de ce que j'ai pu vivre en Russie. Donc j'exagère bien sûr, en Russie que c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc ici, vous avez la possibilité d'acheter deux types de tickets, de billets. Donc la première chose, c'est couper. Couper, ça veut dire que vous êtes dans des compartiments. Donc il y a seulement 4 personnes. Attention, il existe une loi, bien sûr, par rapport à l'alcool qui est interdite, etc. Mais par contre, il est possible que les gens boivent. Donc faites attention, si vous avez des personnes qui boivent un peu trop, que vous êtes enfermés dans ces compartiments, c'est pas toujours très rassurant. Donc voilà. Et la deuxième chose s'appelle Plascarte. Plascarte, c'est vous avez donc ces 4 lits superposés, sauf que c'est ouvert, et vous avez encore dans le couloir en fait des lits superposés comme ça. C'est beaucoup moins cher, bien évidemment, parce qu'il y a moins de confort et puis moins d'hygiène peut-être, etc., etc. Bref, peu importe. Donc j'avais déjà testé les coupés notamment, j'avais déjà testé le train au niveau du travail pour aller d'une ville à l'autre parce que c'est pas forcément très bien desservi, toujours très bien desservi au niveau des avions. Et puis prendre le bus, honnêtement j'ai pas forcément envie de prendre un bus qui va tomber en panne tous les 300 mètres et qui fait moins 42 heures. Bref, donc, on teste le train. Donc, j'avais testé plusieurs fois et puis tout allait bien. Donc, j'étais soit dans des compartiments avec des collègues, donc voilà, soit les trains étaient assez vides ou alors les distances étaient petites. Donc, des courtes distances, finalement, on n'est jamais trop. Enfin, ça passe vite. Sauf que là, en fait, je voulais partir en Turquie et puis mon avion, il partait de Moscou. Et j'habitais à l'époque à Perm, donc à 1000 et quelques kilomètres de Moscou. Et donc, vu qu'au niveau des moyens financiers, c'était plus simple pour moi de prendre le train à cette époque-là, je me suis quand même bien renseignée entre Perm et Moscou. Est-ce que je peux prendre le train? Oui, 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 ça dure moins d'une journée, donc il n'y a pas de problème. Puis c'est mieux que l'avion, même si tu avais les moyens, c'est beaucoup mieux parce que tu peux te reposer, tu peux lire, tu peux manger, et puis personne ne t'embête, etc. Donc voilà. Donc j'ai testé. Mon ami de l'époque m'accompagne à la gare et puis il faut savoir que soit le train en fait partait de Perm jusqu'à Moscou, donc ce sont des trains entre guillemets de luxe, soit en fait il venait de beaucoup plus loin. Et il se trouve que moi il venait de Vladivostok, donc c'est encore une semaine en train en fait pour les gens pour arriver à Perm et puis encore une journée pour arriver à Moscou. Bref, vous imaginez l'état intérieur du train au bout d'une semaine où les gens avaient déjà voyagé, étaient tous les uns sur les autres parce qu'en plus c'était à Noël. Donc tout le monde allait en famille fêter les fêtes de fin d'année. Et donc voilà, donc en fait je rentre déjà et une espèce d'odeur comme si j'étais allée au zoo me chatouille les narines pour rester politique. Et donc je rentre et je regarde mon ami et il voit que je fais un pas en arrière, me dit non 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 mais je vais prendre l'avion, c'est pas possible, je ne vais pas rentrer là-dedans, non 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 non. Et puis il me dit mais non mais t'inquiète pas, je t'accompagne, tout va bien te faire. Donc il prend mon sac et puis alors là on traverse et bien sûr j'étais presque à la moitié du wagon, heureusement que j'étais pas encore à la fin, mais bon à la moitié du wagon, donc en fait tout le monde nous regarde. Donc vous avez les lits défaits, les gamins qui pleurent, les fenêtres qui s'ouvrent pas parce qu'en plus c'était l'hiver, donc bien sûr heureusement qu'elles ne s'ouvraient pas, mais alors le chauffage qui marchait une fois sur deux, enfin bref, donc il faisait froid, chaud, en même temps cette odeur et puis enfin bref, vous imaginez le premier choc que j'ai pu avoir. Et puis j'arrive enfin à ma place, et alors là, je vois qu'il y a que des mecs autour de moi qui me regardent tous comme si j'étais, je sais pas, une martienne ou quoi, parce que bon, j'étais quand même pas trop mal habillée, et puis bon, un petit peu propre sur moi, etc. Et puis eux, bien sûr, au bout d'une semaine, voilà, on prend qu'on est un peu moins propre sur nous. Et donc mon ami me dit, mais t'inquiète pas, Natacha. Donc il voit déjà que je commence à avoir une larme qui coule, toute seule, pareil, incontrôlable. Il me dit, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, etc. Et donc là, il prend les devants et il dit, bon, votre attention, mesdames et messieurs, voici Franzouzenka, donc la française. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien faire attention à elle. Elle va jusqu'à Moscou, donc si elle a besoin de quoi que ce soit, etc. Et donc là, je me dis, mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il dit en plus ça? Il attire encore l'attention sur moi. Enfin bref. Donc bien sûr, tous les regards, en particulier masculins sur moi, avec la langue déjà en train de baver, tout ça, bref. Et heureusement, j'étais en haut, en fait, donc je suis restée perchée des 22 heures de trajet en haut, une fois aller aux toilettes, et donc là aussi, il faut fermer les yeux. Et puis, bon, tout s'est bien passé, personne n'a bu beaucoup, donc tout s'est bien passé. Les gens étaient très gentils, les hommes étaient adorables aussi, ils venaient d'Ukraine, donc ils allaient encore plus loin. Donc voilà, donc un petit conseil, si vous voulez prendre le train, oui, il existe des trains qui vont jusqu'à Vladivostok, etc. Rien de très intéressant de prendre le train en Russie. Même si c'est un peu plus difficile au niveau physique, prendre le bus, c'est beaucoup plus agréable. Pourquoi? Parce que d'accord, il y a le problème de la panne, il y a le problème du confort, etc. D'un autre côté, on voit du paysage.
Dans le train, non, parce que vous avez des petites fenêtres qui sont, la plupart du temps, en plus, on ne peut pas les ouvrir. Elles ont des espèces de grillages comme ça, donc impossible de voir le paysage. On s'arrête 2 minutes, il y a 2 minutes d'arrêt, 3 minutes d'arrêt, et c'est tout. Vous mangez ce que vous pouvez. Alors, bien sûr, à chaque gare, il y a toujours des gens, enfin, ouais, pas à chaque gare, mais souvent dans les gares, il y a des gens qui vont vous vendre des trucs. Mais alors, c'est frit, on ne sait pas dans quelle huile. On l'amène, même les Russes me le déconseillent, hein, d'acheter des choses comme ça à la sauvette, en particulier dans les gares. Donc je vous conseille soit de prendre l'avion, soit de prendre éventuellement les bus, pourquoi pas, et de prendre le train vraiment si vous avez des distances courtes, hein, pourquoi pas, hein, mais surtout de prendre coupé, parce que Place Carte, c'est une bonne expérience, mais une fois dans sa vie, ça suffit. Et je suis revenue de Moscou en avion.